Si toi aussi tu as des douleurs au dos, que tu te le bloques et que tu penses que la solution est systématiquement le repos ou les anti-inflammatoires prescrits par ton big médecin, regarde attentivement cette vidéo parce que ça va probablement t'aider. Abonne-toi, like, commente, partage cette vidéo. On s'approche à grands pas des 1000 abonnés et j'aimerais pouvoir m'acheter mon McFlurry avec l'argent de YouTube avant que son prix ne rattrape celui du Bitcoin. Trop c'est trop. On peut pas accepter. On peut pas accepter ça. Les maux de dos sont assez communs en musculation et powerlifting et plus particulièrement dans le bas du dos. Et pour cause, en fait, le squat et le deadlift notamment vont mettre pas mal de tension sur cette zone. Et si on a des prédispositions, des faiblesses structurelles ou une mauvaise récupération, ça peut faire mal. Et ici, je ne vais pas parler des lombalgies, des douleurs sur les lombaires, mais d'une zone un petit peu plus basse, un peu inconnue, les douleurs à la sacro-iliaque. La sacro-iliaque, c'est juste ici. Là, on a les lombaires et il se peut que tu aies des douleurs qui viennent là. Et les symptômes sont des douleurs qui vont survenir ou s'aggraver dans les tâches du quotidien. Par exemple, ouvrir un tiroir en hauteur, ouvrir et fermer ton lave-vaisselle, enfiler ton froc, faire tes lacets, mais également en restant assis trop longtemps. Ça t'est peut-être déjà arrivé après un long trajet en voiture ou en restant longtemps assis sur ton bureau, en marchant ou en courant. Cette articulation, en fait, elle fait la jonction entre le sacrum, c'est le bas de ta colonne vertébrale, et les iliums, c'est les deux morceaux de ton bassin qui vont s'imbriquer sur le sacrum. Le tout est soutenu par tout un réseau de fascias, de ligaments et de muscles qui ont pour but de soutenir finalement le haut du corps sur les hanches, mais également de transférer les forces entre le bas du corps et la colonne vertébrale. C'est une articulation qui n'a pas beaucoup de degrés de liberté, mais elle est censée bouger, notamment via une nutation. Et sauf que parfois, cette nutation a du mal à se réaliser, pour X ou Y raison, et quand ça bouge pas, ça fait mal. Au point, quelquefois, de rendre l'entraînement très difficile, si ce n'est impossible. Alors ici, évidemment, je vais te donner des pistes de travail que j'utilise personnellement et que j'utilise avec mes athlètes. Ce ne sont pas des solutions miracles. Et je t'invite, si tu as un doute, à consulter un professionnel compétent. Et comme pour chaque processus de réhab, on va devoir trouver un équilibre entre récupération optimale et challenge. Donc on doit viser un volume, une intensité, une fréquence, des amplitudes, des types d'exercices contraignants, mais pas douloureux. Et la nuance est importante, puisque c'est le contraignant qui va pouvoir te redonner confiance et créer des adaptations. Dans un premier temps, on va essayer de ne plus avoir mal, ou du moins avoir moins mal au quotidien. Alors le repos total pourrait être une solution au premier abord parce que on fait rien et on a pas mal, donc c'est super, mais comme je l'ai dit, ici c'est pas assez challengeant et donc il n'y a pas de nouvelles adaptations derrière. Au lieu de retirer tout ce qui fait mal, on va l'adapter pour que ça fasse moins mal. Par exemple, au lieu de rester assis, essaye d'alterner les positions, notamment en te mettant debout. Si tu as l'habitude de courir, essaye déjà de réduire ta vitesse et pourquoi pas marcher. Si tu as l'habitude de beaucoup marcher, marche peut-être un petit peu plus lentement. Une fois qu'on a adapté le quotidien, on va pouvoir travailler spécifiquement sur la zone en augmentant progressivement sa résilience, notamment via des exercices qui vont venir charger les cuisses, les fessiers, l'articulation en elle-même, la coordination, et pour ça on peut s'orienter vers de l'unilatéral qui fonctionne très bien sur cette articulation. On commence par des fentes, des classiques ou avec le pied avant surélevé ou encore des bulgares, le tout étant de pouvoir explorer différentes amplitudes et angles de travail. On s'assurera ici d'aller chercher le plus d'amplitude possible, de la stabilité en amplitude basse et sur la remontée, surtout au niveau du bassin. Dans un second temps, sur la chaîne postérieure, du deadlift à une jambe. Alors, il se peut que ce soit le plus douloureux des deux, et dans ce cas, je te recommande de commencer par du deadlift classique sur les deux jambes en t'arrêtant sur l'amplitude et que tu tolères là aussi. Et après, au fur et à mesure du temps, passer sur de l'unilatéral, déjà avec un pied en retrait, puis avec le pied en l'air. Ensuite, on peut s'orienter vers du travail sur la flexion de hanche et le droit de l'abdomen. C'est les abdos en fait. Tout simplement parce que ces muscles vont permettre de mobiliser cette articulation et apporter de la stabilité sur le bassin. Et là, on peut retrouver du dead bug et des variantes, du plus difficile au moins difficile, avec plus ou moins d'amplitude et de contraintes. On se concentrera ici particulièrement sur le fait d'avoir le bassin neutre, les abdos engagés. Si c'est pas possible, dans ce cas, tu passes à une option plus facile. Dans un objectif similaire de stabilité et de mobilisation, on va retrouver le travail sur les abductions et les obliques. Le plus simple ici, c'est d'aller vers de la planche latérale avec une élévation de la jambe. Là aussi, si c'est trop compliqué, tu peux commencer avec un genou au sol, ensuite du statique
et après du dynamique. Mais c'est pas fini. Je te recommande fortement d'ajouter à tout ça du travail en aérobie. Vulgairement, c'est du cardio à basse intensité. Pour deux raisons. La première, c'est que ça va contribuer à augmenter la tolérance au stress du bas de ton dos, autrement qu'avec des exercices de résistance classiques. La deuxième raison, c'est que l'exercice aérobie contribue à la réduction des douleurs de dos chroniques. Que ce soit par l'augmentation du flux sanguin, donc des nutriments, donc de l'oxygène, donc de l'eau vers les tissus mous, de quoi favoriser la récupération, ou par des mouvements particuliers qu'on ne retrouve pas dans les exercices de résistance, ou encore pour son aspect psychologique et rassurant, le fait de bouger et de se déplacer sans trop de douleur, c'est quand même rassurant et important dans un processus de réhab. En bref, tu as tout intérêt à faire du cardio à basse à moyenne intensité, en plus de ce que je t'ai dit avant, que ce soit dans un objectif de prévention ou de traitement. Alors évidemment, tu dois ajuster encore une fois le volume, l'intensité, la fréquence, le type d'exercice que tu fais en fonction de tes douleurs et de tes contraintes. D'une manière générale, essaye déjà de te déplacer à pied ou en vélo pour aller d'un point A à un point B, si tu en as la possibilité évidemment. Et dans un second temps, tu pourrais aussi ajouter du volume en plus, que ce soit par le vélo, la marche, la nage, n'importe quel ergo, de l'éco-bike, du ski erg, du rameur et même de la course si tu sais courir. Voilà, maintenant tu as toutes les armes.